Chers lauréats, chers membres du jury, chers amis du livre et de la Fondation, c'est déjà la 11e fois que nous célébrons la remise du prix Yann Michalski de littérature, traditionnellement décerné fin novembre dans l'auditorium de la Fondation, lors d'une cérémonie agrémentée de musique, spécialement choisie pour plaire aux lauréats. Cette cérémonie très peu protocolaire est pour nous un moment festif, une célébration de la littérature internationale qui nous est chère, un rendez-vous annuel, apprécié de tous, où nous partageons avec le lauréat, les membres du jury et nos amis et voisins des nourritures intellectuelles, mais aussi des nourritures terrestres. Cette année, en raison des règles sanitaires imposées par la lutte contre le Covid-19, le nom du lauréat est exceptionnellement annoncé à distance depuis la bibliothèque de la Fondation. Nous avons essayé, malgré tout, de conserver au mieux l'esprit du prix en vous proposant sur notre site internet des capsules vidéo reprenant les différentes étapes de la remise du prix selon son déroulé habituel. J'aime toujours commencer par un bref tour d'horizon des événements saillants qui ont marqué l'année écoulée. Cette année, décidément très particulière, est marquée depuis mars par les effets de la pandémie que je viens d'évoquer et de laquelle nous sommes tous très conscients, puisqu'elle impacte nos vies à tous dans le monde entier. Tout d'abord, depuis novembre 2019, la résidence, ou plus exactement les 7 cabanes de la Fondation, n'ont pu accueillir que 27 résidents pour des séjours de longueurs diverses, alors que 14 d'entre eux ont dû décaler leur séjour à l'année prochaine en raison des difficultés de circulation induites par la pandémie. Il est à noter que 2 écrivains ont passé le semi-confinement du printemps à la Fondation et ne l'ont, je crois, pas trop mal vécu, isolés qu'ils étaient pour de bon, même si nos services hôteliers n'ont pas été interrompus. Notre population de résidents continue à se répartir entre d'une part les écrivains, qui sont majoritaires, et parmi lesquels les auteurs qui s'adonnent au nature writing prennent toute leur place, encouragés par la belle nature qui nous entoure, et d'autre part les traducteurs. Sur le front des demandes d'aide financière, nous continuons à recevoir beaucoup de sollicitations pour des projets à caractère littéraire basés en Suisse ou ailleurs, et tentant d'y répondre au mieux en cette année de crise affectant tout particulièrement le secteur culturel et davantage encore l'événementiel, par exemple dans notre cas les nombreux salons du livre ou festivals littéraires qui ont dû annuler leur édition 2020 et souvent la repousser à l'année prochaine. 2 exceptions notables sont à signaler dans notre région, le livre sur les quais à Morges et le salon du livre en ville, tout récemment à Genève, qui ont pu se tenir avec de gros aménagements, mais ont réjoui auteurs et lecteurs ravis de se retrouver en présentiel. Notre bibliothèque, particulièrement appréciée par nos résidents, poursuit l'enrichissement de ses collections et sert de plus en plus de lieu de travail aux étudiants de la région. Sur le plan des expositions, toujours en raison de la pandémie, nous avons dû fermer temporairement notre exposition du printemps 2020, Paul Éluard, Gérald Kramer, Joanne Miro, à toute épreuve, consacrée à l'un des plus beaux livres d'artistes du XXe siècle. Mais nous avons pu la prolonger d'une durée équivalente à la fermeture. Notre exposition actuelle, Józef Czapski, peintre et écrivain, sera également prolongée en janvier. Elle montre pour la première fois, depuis longtemps, un très bel ensemble de tableaux du peintre, écrivain et témoin engagé de son temps, le Polonais Józef Czapski, ainsi que des cahiers de son journal autobiographique et des livres bavards, livres personnels annotés ou recouverts de dessins. Venons-en maintenant au prix, et tout d'abord au jury qui le remet. Il se compose cette année de 8 membres, dont 2 nouveaux, l'essayiste et romancière américaine Siri Hustvedt et l'écrivain et journaliste danois Carsten Jensen. Les autres membres sont l'écrivaine espagnole Alicia Jiménez Bartlett, l'auteur ukrainien d'expression russe Andrei Koukov, l'auteur français Benoît Dutertre et le scénariste de bande dessinée et dessinateur français Julien Bergeau dit Jules, qui occupe le siège artiste, le poète, essayiste et traducteur polonais Tomasz Różycki et moi-même. Je tiens
à les remercier pour la qualité des 16 ouvrages qu'ils ont proposés pour la première sélection, qui rassemblait 9 langues différentes et plusieurs genres littéraires, romans, récits, romans graphiques, essais, nouvelles. Comme à l'accoutumée, nous avons procédé à des traductions intégrales ou partielles des livres sélectionnés pour que chacun des membres du jury puisse prendre connaissance des différents textes. Nos débats ont dû se tenir en grande partie en visioconférence, mais n'en ont pas moins été animés et de qualité. Lors de notre dernière réunion, nous avons établi une ultime liste de 3 finalistes qui sont par ordre alphabétique. Mia Couto, pour sa trilogie romanesque As Areias dei Emperador, publiée en français sous le titre Les Sables de l'Empereur. Fran Ross, pour son roman Oreo, dont les titres américains et français sont identiques. Philip Sands, pour son récit East West Street, en français Retour à Lemberg. Ce sont là 3 livres de grande valeur sur lesquels je vous encourage à vous précipiter si ce n'est encore fait. J'ai le plaisir d'annoncer que le lauréat du prix Jan Michalski de littérature de cette année est Mia Couto, auteur du Mozambique de langue portugaise. Sa trilogie, publiée originellement en portugais par les éditions Caminho, a été traduite du portugais par Elisabeth Monteiro Rodrigues et est éditée en français par les éditions Métellier. Toutes mes chaleureuses félicitations à l'heureux lauréat. Mia Couto est romancier, nouvelliste, essayiste et auteur jeunesse. Je tiens à souligner ma grande satisfaction personnelle à l'égard de ce choix, car je crois que ce n'est que la 2e fois en 11 ans qu'un livre que j'ai présenté au prix Jan Michalski est adoubé par le jury. J'aimerais aussi signaler la responsabilité dans cette affaire d'Elisabeth Monteiro Rodrigues, traductrice du livre, résidente de la Fondation en 2019, qui m'avait envoyé sa traduction de la trilogie en janvier 2020. Je la remercie chaleureusement, elle aussi. Les 3 parties de cette fascinante trilogie ont paru séparément de 2015 à 2017 à Lisbonne, et les 2 premiers volumes sont disponibles en anglais. Nous mettrons toutes ces informations bibliographiques sur notre site internet. Le jury a souligné la qualité de l'écriture, mêlant subtilement oralité et narration, au cœur d'une réalité historique, le Mozambique à la fin du XIXe siècle, aux prises avec la colonisation portugaise. Sans aucun manichéisme, l'auteur excelle à nous camper ses personnages, ancrés dans la riche nature africaine, en introduisant dans son texte lettres, récits, fables, rêves et croyances africaines. Une grande empathie pour les protagonistes, confrontés à l'inhumanité de la guerre, caractérise également cette œuvre. Maya Yagi, dans sa Laudatio, vous parlera plus précisément des qualités de Mia Couto. J'ajouterai seulement un mot. L'intérêt de Mia Couto pour la nature africaine dont il a fait son métier, puisqu'il est biologiste et actif dans la cause de la défense de l'environnement, transparaît dans tout le roman et donne à l'œuvre un souffle additionnel. Notre lauréat reçoit la récompense de 50 000 francs suisses. Cette année, je ne lui remettrai pas la traditionnelle enveloppe, mais l'argent lui sera viré directement au Mozambique. Il reçoit aussi une œuvre d'art spécialement choisie à son intention. Mais diverses sources d'informations m'ont indiqué que ses goûts allaient vers l'art africain contemporain. J'ai eu la chance de trouver dans l'excellente galerie lausannoise Foreign Agent une paire de sculptures uniques de l'artiste nigérian autodidacte Alimi Adewale en bois azobé, qui allient tradition et modernité dans leur exploration de la figure humaine et de sa défiguration, thématique très adaptée à l'époque que nous vivons. L'artiste est né en 1974. Ces 2 sculptures lui seront envoyées à Maputo où il réside, et vu leur taille de 47 cm chacune et leur poids, puisque c'est du bois massif, il aurait eu du mal à les emmener dans sa valise, et donc d'une certaine façon, ça tombe bien qu'on doit les lui envoyer. Merci de votre écoute, et encore bravo à Mia Couto
qui est un lauréat, je n'hésiterai pas à le dire, idéal.